Eh bien bonjour ou rebonjour à tous. Avec la hausse concomitante du pétrole et des consciences écologiques, les écomatériaux ont de nouveau ou ont à nouveau la cote. Parmi eux le chanvre, un matériau qui sera à l'honneur de cette prochaine table ronde pendant les 30 minutes qui nous attendent. Alors pour parler du chanvre, 3 invités sur cette demi-table ronde, j'allais dire sur ce cercle. Tout d'abord Agnès Sabot, bonjour. Vous êtes en charge de la direction de l'animation et de la valorisation au sein du pôle fibre. Tout à fait, oui. Bonjour à tous. Ensuite, à vos côtés, Monsieur De Senlis. Bonjour, chanvrier de l'Est. Vous êtes effectivement ingénieur R&D au sein des chanvriers de l'Est. Et puis enfin, Monsieur Mérino. Bonjour à tous. Vous êtes co-dirigeant d'Au-delà du fil. C'est une jeune entreprise innovante locale qui est spécialisée dans le recyclage du textile. Voilà. Alors, je le disais, dans les 30 minutes qui nous attendent, nous allons parler de vos structures, de vos initiatives. Mais avant toute chose, peut-être on peut commencer par revenir sur les atouts du chanvre. Je disais que le chanvre avait à nouveau la cote en introduction. Peut-être parler un petit peu des qualités, des atouts du chanvre. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer, peut-être Monsieur De Senlis, sur ce sujet. Alors, quand on parle du chanvre, on parle d'une nouvelle vieille production agricole. Le chanvre, c'est plusieurs milliers d'années de production de par le monde. Il y a eu effectivement une chute vertigineuse de la production du chanvre à la fin du 19e siècle. Il a été détrôné par le coton, fibre courte, produite par des esclaves à l'autre bout du monde. Et on pouvait ramener le coton pas cher dans la mesure où on avait la marine à vapeur qui se développait. Donc le chanvre a perdu de son importance pour arriver à quelques centaines d'hectares à la fin des années 60. Et aujourd'hui, donc heureusement, en Europe et notamment en France, c'est une bonne dizaine de milliers d'hectares. Et en Amérique du Nord, on se retrouve aujourd'hui avec presque 30 000 hectares, essentiellement au Canada. Donc le chanvre, effectivement, s'il y a un renouveau, c'est qu'il y a un intérêt. L'intérêt, c'est essentiellement au niveau de la production un intérêt agronomique, dans la mesure où le chanvre se cultive sans pesticides, ce qui est très important. C'est une culture de printemps qui vient rompre le cycle des cultures d'automne dans des régions notamment comme la Lorraine, où on n'a pas la chance de pouvoir faire du maïs comme en Alsace. C'est une culture qui a aussi un atout dans la mesure où elle valorise très bien les sols et notamment elle est capable de pomper les nitrates du sol même en faisant une consommation de luxe en cas de nécessité. Et ce qui fait que c'est une plante qui peut être cultivée également dans des zones sensibles au niveau captage d'eau par exemple. Très bien. Et en termes d'applications, est-ce qu'on peut les citer ? Alors, les applications, ça a été essentiellement, dans les temps jadis, le textile. Et puis, textile grossier, type toile pour les voiles de bateau, les cordages. Ça a été également le papier depuis l'invention de l'imprimerie. Papier bible, papier monnaie, papier technique. Et puis, depuis une dizaine d'années, c'est une utilisation dans les composites, comme renfort en substitution des fibres de verre. Et puis, depuis quelques mois, en Alsace, c'est la volonté de renouer avec le chanvre textile, avec la mise en place d'un programme de relance du chanvre textile avec les industries textiles alsaciennes et lorraines. Très bien. Agnès Sabot, au sein du pôle fibre, comment appréhendez-vous ce renouveau du chanvre? Et puis, pourquoi est-ce que c'est un potentiel important pour la région? Alors, le pôle de compétitivité fibre, c'est vraiment un réseau d'innovation et le chanvre n'est pas une culture du passé, c'est vraiment une culture de l'avenir. C'est une culture qui est extrêmement importante. Au sein du pôle, en fait, le pôle est un réseau d'innovation basé sur les matériaux. Il est à la fois alsacien et lorrain. Et en fait, le point commun entre ces matériaux au sein du pôle fibre, c'est qu'ils ont... nous, on est persuadé que les matériaux à base de fibres, c'est-à-dire le bois, le papier, le textile et les matériaux composites, sont des matériaux d'avenir, sont des matériaux des écomatériaux. Et on a 3 axes, en fait, 3 leviers d'innovation au sein du pôle. On a un premier levier d'innovation qui est le sourcing. Comment apporter des matières renouvelables pour construire des matériaux, donc des matières biosourcées comme le chanvre, comme le bois par exemple. Comment intégrer plus de matières recyclées, ou également on a un travail très fort autour des traitements à destination de ces matériaux fibreux au travers de la chimie à partir du bois qui nous permet de
concevoir, le bois est très riche de molécules qui nous permettent de concevoir des colles, des résines, des peintures qui vont venir se substituer aux produits pétrosourcés, aux traitements pétrosourcés qu'on applique sur ces matériaux fibreux. On a un autre axe qui est les procédés propres, autour de la recyclabilité, autour de la conception de procédés de production à moindre impact environnemental. Et un troisième axe qui touche à la conception, à l'ingénierie de conception, où là, notre grande force, c'est l'éco-conception, puisqu'on a accompagné de 2009 à 2011 33 entreprises alsaciennes et lorraines à l'éco-conception et qu'on a de très beaux résultats aujourd'hui sur le marché. Le chanvre donc, se situe sur cet aspect sourcing. Effectivement, c'est une matière qui peut rentrer tout à fait dans la conception de matériaux pour nos marchés qui sont les marchés du bâtiment et des transports. Donc on va les retrouver en matériaux d'isolation, en matériaux de structure, par exemple au travers de béton fibré et au travers de matériaux, par exemple composites pour les transports. Donc un vrai potentiel autour du chanvre. Un vrai potentiel autour du chanvre dans la région. C'est une matière qui est cultivée localement et donc qui, dans le bâtiment, en fait, a des qualités en fait, pour l'efficacité énergétique, à la fois en construction, parce que par exemple, une maison de 100 mètres carrés va stocker, le chanvre va permettre de stocker du CO2, donc elle stockera à peu près 12 tonnes de CO2, alors qu'une construction classique émettrait 15 tonnes de CO2. De la même manière, à l'usage, on peut économiser jusqu'à 14% de consommation grâce à des matériaux de construction à partir de chanvre. Et dans le domaine des transports, on est vraiment sur la thématique de l'allègement des véhicules, avec l'agenda automobile 2020 et puis du verdissement aussi des composants du véhicule. Très bien. Pour finir peut-être ce tour de table, Monsieur Mérino, on l'a dit, vous travaillez sur le recyclage, on en parlera largement dans la table ronde, mais peut-être quel regard vous reportez sur justement ce renouveau du chanvre? Est-ce que c'est intéressant dans le monde des textiles? Avant tout, préciser qu'au-delà du fil, son métier, son corps métier, c'est vraiment l'économie circulaire, dont le recyclage a vraiment une importance notable dans nos projets, mais aussi l'éco-conception, comme on disait. Et le chanvre, en fait, c'est un écomatériau qui nous est très cher, puisque c'est ressources locales, c'est déjà très bien. Mais aussi, c'est une matière, mis à part de tous les atouts environnementaux déjà cités sur la table, la fibre dégagée de chanvre, c'est assez longue et assez résistante pour envisager plusieurs tours dans son cycle de vie. Donc, la gestion de la fin de cycle de vie, c'est très important pour nous. Donc, on cible comment mieux réutiliser cette fibre à la fin de vie, comment la réintégrer de nouveau dans la production textile, notamment. Et pourquoi pas envisager, donc, au bout de 4-5 tours, qui pourrait nous permettre le recyclage d'une fibre chanvre, le dériver dans des sous-produits, bâtiments ou autres. Très bien, on en parlera tout à l'heure, on présentera votre société. Je parlais de renouveau du chanvre, et peut-être que le parcours des chanvriers de l'Est en est un bon exemple. Est-ce que, Monsieur de Senlis, vous pouvez nous représenter un petit peu votre structure, son évolution, et puis après on viendra aux questions de technologie, d'innovation plus largement. Alors, Chanvriers de l'Est, c'est une jeune société qui a 7 ans d'existence, qui a été créée par des producteurs qui à l'époque ne faisaient pas du chanvre, bien évidemment, et à la demande d'un industriel allemand qui était basé à Karlsruhe, qui était basé puisque lui n'avait plus la possibilité de trouver de paille de chanvre en quantité suffisante chez lui. L'Allemagne est devenue une zone où on fait du méthane, et éventuellement du méthane et encore du méthane, et puis les cultures industrielles ont du mal à trouver leur place. Et donc, cet Allemand s'est tourné vers moi à l'époque. J'étais déjà membre de l'Association européenne du chanvre industriel. Et puis, on avait bâti notre Europe du chanvre à l'époque déjà. Et puis, donc, ces producteurs que j'avais rencontrés m'ont dit « Mais pourquoi on ne s'en serait pas dans le chanvre ?» Et donc, on a produit pendant 5 ans pour BAFA, donc cet industriel allemand, qui depuis s'est installé à côté de Meaux. Donc, lui, il a délocalisé en France. Ça, c'est pas banal. Ça. Et donc, on s'est retrouvé avec le challenge de construire une usine. Donc, on est 10 investisseurs
privée, on est une SARL, une petite SARL. On a été beaucoup aidé par les institutionnels, notamment Oseo, en mettant en œuvre un outil de défibrage complètement innovant, dans la mesure où on n'a pas trouvé sur étagère l'outil qu'on voulait. Donc on est parti sur un système qui est habituellement utilisé pour ouvrir des fibres, synthétiques ou végétales, et pour recycler les vieux tissus. Donc on a acheté des machines qui étaient en fin de vie, on les a démontées, on les a modifiées, elles sont remontées, elles commencent à tourner, avec tous les soucis qu'on peut avoir quand on met en route un atelier qui plus est prototype. On espère que d'ici 2 ou 3 mois, on va être à notre rythme de croisière, donc un outil qui représente 1,5 million d'euros pour les machines, à peu près 1,5 million d'euros pour l'immobilier, et qui va être capable de défibrer l'équivalent de 1500 hectares de paille par an. Alors on ne s'arrête pas là, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas avec un outil comme ça, avec une production suffisante pour pouvoir alimenter un marché qui est en expansion quasi exponentielle. Je parle de l'industrie automobile et des besoins de fibres végétales pour remplacer les fibres, entre autres les fibres de verre. Et on se rend compte qu'on n'a pas la masse critique. Donc notre idée, c'est de développer un réseau. Donc on a des producteurs de chanvre un petit peu en Alsace, pas assez, on aimerait bien en avoir un peu plus. On en a en Wallonie. On a 250 hectares en Wallonie, on en a dans le sud de Paris, on en a en Bourgogne, et l'objet, c'est de construire ce réseau, d'avoir effectivement un certain nombre d'usines supplémentaires pour pouvoir répondre à cette demande, et en étant capable de sécuriser les approvisionnements en qualité et en quantité pour nos clients. Très bien, on va peut-être faire naître des vocations de chanvrier dans cet hémicycle, mais bon, d'ici là, je vais quand même revenir sur un point que vous évoquiez en début, c'était celui de la transformation. Agnès Sabot parlait tout à l'heure d'un matériau d'avenir. Les choses bougent aussi sur les technologies. Je vais vous redonner la parole, et puis peut-être Agnès Sabot complétera sur cette R&D, on peut le dire, cette innovation autour du champ et des méthodes de transformation. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut être cohérent depuis le producteur jusqu'au produit qui va sortir pour aller chez un deuxième transformateur. Alors, il faut être cohérent au niveau agronomique. Là, on a la chance en France d'avoir un institut qui produit des semences en qualité et en quantité, même si on n'a pas toujours la qualité qu'on va chercher à avoir, notamment si on veut aller vers le textile. Il va falloir qu'on les booste un petit peu pour aller vers des nouvelles vieilles variétés, on va dire. Il fallait aussi qu'on arrive à lever un verrou important qui était la récolte. Donc on a travaillé à partir de travaux qui avaient été faits en Allemagne. On a beaucoup de références qui viennent d'Allemagne dans cette affaire-là. Et on a maintenant un système de récolte qui est performant, qui nous permet effectivement d'aborder la culture et la récolte de façon cohérente. Il fallait ensuite trouver le mode de défibrage le plus adapté, sachant que les dernières utilisations de la fin du XXe siècle, c'était essentiellement le papier. Donc on utilisait des broyeurs à marteau peu respectueux de la qualité de la fibre. Donc là, on a trouvé. Maintenant, reste à développer un certain nombre de techniques, notamment si on veut aller vers le textile. Bon, le rouissage au sol, oui, ok, mais c'est pas suffisant. Le renouveau du textile va passer par des technologies innovantes. C'est ce à quoi on s'emploie par le biais de ce projet Chafiltex qu'on vient de mettre en route. Très bien, Agnès Sabot, sur ce thème de l'évolution technologique. Les choses bougent. Oui, les choses bougent très très vite. Effectivement, il y a une grande appétence de la part des industriels pour ces fibres d'origine végétale, au premier chef desquels le chanvre. Pour ne citer que quelques chiffres, en fait, il y a 5 ans, l'intégralité des fibres issues du chanvre était destinée au papier. Aujourd'hui, le gâteau a doublé. Et donc la part du papier est restée à 50%, mais le reste du gâteau, en fait, pour 26%, on est sur des applications à destination du bâtiment, et pour 15%, on est sur des applications à destination des composites. Donc effectivement, comme le disait François tout à l'heure, en fait, il y a une croissance exponentielle de la demande. Et donc, en fait, nous, effectivement, l'intérêt qu'on a, c'est d'accompagner la structuration de cette filière chanvre, d'accompagner les chanvriers, d'accompagner ces industriels vers les marchés intégrateurs, d'aller chercher
repencher les cahiers des charges des marchés en fait, du bâtiment et des transports pour aider en fait, à ce que la filière se mette en place et des meilleures garanties de trouver des applications sur le marché. Bon, on a parlé de technologie, il y a un sujet qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est celui du coût. Alors justement, est-ce que le chanvre est un matériau abordable au niveau financier? La question qui fâche. Si on reprend les travaux qui ont été menés par le Nova Institute en Allemagne, depuis 2000, si on prend une base 100 pour le prix des fibres de chanvre en 2000, aujourd'hui on est à 105. Si on prend cette même base 100 pour les fibres courtes de lin, donc les étoupes de lin, on est à 160. Si on prend une base 100 également pour le sisal, on est à 250. Donc on sait, nous les chanvriers, travailler dans un contexte qui est un contexte de rigueur. Alors on a une petite marge de manœuvre dans la mesure où on n'a pas que la paille et la fibre, on a également la graine, le chène-vie, avec des valorisations qui peuvent être très intéressantes. Et là, il ne faut pas qu'on reste en Europe, hein, on va vers le marché nord-américain. Le chène-vie, c'est une farine protéinée sans gluten et qui est utilisée aujourd'hui avec une croissance de marché. On a été par 2 entre 2010 et 2012. On s'attend à être par 2 entre 2012 et 2015. Alors, c'est essentiellement les farines protéinées pour les bodybuilders et ces dames qui veulent perdre un peu de poids. Mais ça fait partie des marchés de niche. Et des marchés de niche qui vont nous permettre effectivement de tenir nos prix pour ce qui concerne les fibres, parce qu'on saura ne pas acheter la paille plus chère aux producteurs, acheter le chène-vie plus cher aux producteurs, donc rendre la culture attrayante. Je pense qu'il faut être bien conscient du fait qu'il faut être cohérent à tous les niveaux. Être cohérent à tous les niveaux, c'est au niveau agronomique, effectivement, être capable de payer, de donner un revenu aux producteurs pour qu'ils trouvent un intérêt à la production. Alors après, c'est un peu notre sauce que de dire on va placer le curseur à un peu plus, un peu moins entre la paille et le chène-vie, mais grosso modo, c'est ça, quoi. Nous, on est capable, au niveau industriel, effectivement, de tenir des coûts. Très bien. Je peux rajouter quelque chose? J'allais vous relancer. Oui, juste sur le sujet des coûts, en fait, le chanvre, aujourd'hui, est cultivé majoritairement en euros, et c'est un marché qui se fait en euros également, en fait, hein, les prix de commercialisation. C'est ce que tu... Alors oui, effectivement, le chanvre par rapport aux autres fibres végétales, bon, je ne parle pas du lin. Le lin, c'est autre chose, hein. Le lin, nous, on est en compétition avec les étoupes de lin, donc les sous-produits du taillage. Le taillage, c'est les fibres longues, c'est le lin textile. Les étoupes, c'est la pièce pour le garçon, quoi, pour le linier. Donc c'est complètement différent. Donc, mais ils sont capables de faire flamber les prix de façon remarquable. Nous, les chanvriers, on n'est pas des spéculateurs. Les liniers, c'est des spéculateurs. Bon, il n'y a pas le linier dans la pièce, ça tombe bien parce que... Il n'y a ni linier, ni bodybuilder, je ne crois pas, dans la salle. Non, mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le chanvre, c'est vraiment une culture industrielle. Et on a la culture, au sens culturel du terme, de l'industrie. Quand je parle de masse critique, quand je parle de sécurité d'approvisionnement, c'est bien dans l'esprit de dire l'industriel doit pouvoir trouver chez le vendeur de fibres de chanvre quelqu'un qui a une démarche industrielle. Et ça, je crois que c'est important. Très bien, mais on voit un petit peu les éléments qui expliquent aussi ce renouveau autour du chanvre. Il y a un sujet connexe qui est celui du recyclage des fibres, et c'est pour ça que nous avons le plaisir d'accueillir aussi sur cette table ronde M. Mérino. Allez, très rapidement, vous l'avez fait en introduction, mais représentez-nous un petit peu votre structure au-delà du fil, notamment sur un plan historique. Je crois que c'est une toute jeune structure. Oui, tout à fait. Nous sommes une jeune structure qui vient d'être créée. On est... On est incubé chez Semia, donc nous sommes une jeune entreprise innovante, comme c'était dit, une start-up dans le textile qui vise clairement donc, mettre en place des projets en R&D, des programmes en R&D pour mieux recycler les textiles en fin de vie et pour en refaire de nouveau des autres textiles. Donc c'est vraiment fermer, boucler ces cercles vertueux de l'économie circulaire. Donc, notamment, il nous faut beaucoup en amont, donc vraiment conceptualiser les fibres, mettre en place l'éco-conception dès la production. Donc, le chanvre, ça tombe bien pour les atouts qu'on a dit à un niveau environnemental. Mais l'éco-conception, c'est tout au long de son cycle de vie.
Et pour bien maîtriser ça et pour être bien cartésien, il nous faut une ACV d'abord. Les ACV faites jusqu'à aujourd'hui nous montrent que le chanvre c'est vraiment très bien placé parmi les écomatériaux textiles. ACV, c'est analyse du cycle de vie. Excusez-moi, oui, ACV, analyse du cycle de vie. Mais il ne faut pas non plus prendre n'importe quelle analyse, quel outil pour faire des ACV. On se base sur la base de données IME de Bureau Veritas textile, spécifique textile, qui sont le sol qui intègre vraiment ce type de données dans leur analyse de cycle de vie. Donc il faut vraiment tenir ça en compte, voir avec quel type d'outils on s'appuie pour faire ce type d'analyse et faire sortir les données environnementales du produit. Une autre chose, c'est comment on prend en compte à la fin la matière en fin de vie. Et là, c'est une chose que pour l'instant, c'est assez compliqué à mettre en place. Il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas assez de débouchés pour mettre en place un projet en économie circulaire. Mais pourquoi pas, ça pourrait mélanger avec des autres matières et c'est ça qu'on souhaite aussi enquêter. Parce qu'il faut dire, excusez-moi, dans notre deuxième volet de développement de notre entreprise, c'est bon, comme j'ai déjà dit, RD, mais aussi la vente et production de fils recyclés. Voilà, on a réussi à recycler tout type de matière pour un refait de fils. Et le chanvre, c'est un exemple de quel type de technologie on a besoin pour filer d'abord et après, bien sûr, le recycler. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder en attention parce que c'est une technologie qui a été complètement délocalisée. Nous avons une unité de production qui est capable de filer ce type de fibres. Ça, c'est pour votre savoir-faire, votre métier. Qui sont vos clients aujourd'hui? Nos clients sont notamment des marques prêt-à-porter qui souhaitent prendre en compte à la fin de vie des produits. Mais pas que, il y a des vêtements professionnels, mais aussi il y a des gens qui font des textiles autres usages, type canapé. En fait, c'est tout type d'utilisateurs ou producteurs textiles, en fait. J'ajoute que vous êtes à Strasbourg, c'est ça? Oui, je suis basé à Strasbourg. Oui. Recycler le chanvre, ça serait possible? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Bien sûr, ça, comme j'ai dit, c'est une fibre qui normalement devrait tenir le coup plusieurs cycles. C'est assez longue et assez résistante, c'est comme le lin, en fait. Mais avec la vertu, en plus, que si on, dans un troisième cycle, on peut la dériver vers le bâtiment au lieu d'utiliser la fibre au premier cycle, ça sera pas mal par rapport à les impacts environnementaux de la fibre qui sont repartis. Oui. Et on pourrait aussi compiler le chanvre recyclé avec d'autres fibres? Oui, normalement c'est possible. On mélange, pour l'instant, comme j'ai dit, le chanvre, c'est pas assez utilisé, donc on n'a pas de débouchés, on n'a pas de matière première. Mais on mélange le lin avec le coton, le polyester, la laine, tout recyclé, bien entendu. Très bien. Je crois, vous l'avez dit un petit peu, que ce qui vous manque aujourd'hui pour doper ce recyclage, c'est aussi une filière de récupération. Est-ce qu'on avance sur cet axe-là de la récupération des textiles? Oui, on avance, et c'est vraiment un enjeu d'avenir. Il y aura beaucoup d'acteurs qui vont se positionner, et il faut le développer, mais ce sont des projets très costauds qui demandent beaucoup d'énergie. Très bien. Puisqu'on parle des axes de progression, on peut peut-être faire un tour de table sur le sujet. Comment on pourrait encore améliorer la progression, la cote de cet écomatériau? Je donne la parole à M. De Senlis. Je voudrais terminer concernant le recyclage, parce que l'histoire nous apprend beaucoup de choses. À votre avis, quelle était la fin de vie d'un drap de chanvre ou de lin au 19e siècle? Pas au siècle dernier, le siècle dernier c'est trop tôt. Eh bien on faisait du papier. Donc la fin de vie d'une fibre végétale, tout naturellement, ça peut être le papier aussi. Et là, on utilisait vraiment les tissus qui étaient usés jusqu'à la fibre. Et donc, voilà un type de recyclage. Vous savez, en termes de recyclage, je pense que se tourner vers le passé nous apprend beaucoup de choses. Nos anciens étaient très économes par la force des choses et ils savaient très bien recycler. Bon, tournons aussi vers l'avenir, les axes de progression du chanvre. Alors, les axes de progression du chanvre, je dirais que, hormis ce qu'on a évoqué concernant la valorisation du chêne-vie, le chêne-vie en Europe, c'est la pêche et petits oiseaux. C'est effectivement un marché qui est peu exigeant, mais qui est peu rémunérateur.
Le chêne vif, c'est une huile riche en oméga 3, en oméga 6. C'est une graine qui est assez fantastique, hein, 30% d'huile, qui est une huile qui n'a rien à envier aux huiles diététiques. Ce sont des protéines, et tout ça, ça peut avoir un potentiel intéressant. Bon, il suffit de se tourner vers l'Amérique du Nord, comme je le disais tout à l'heure, et effectivement, là, il y a de quoi faire. Alors, avec un mauvais jeu de mots, quand on parle d'un oléagineux, il y a du gras à faire, on va dire. Bon, maintenant, pour ce qui concerne les fibres, on est bien parti pour valoriser donc, dans les composites. Là, il faut maintenant lever les verrous technologiques qui se présentent concernant les textiles. C'est l'objet de ce projet Chafiltex. Entre autres, on s'est rendu compte que bon, le rouissage c'était une chose, mais il y avait d'autres choses à faire pour pouvoir rendre les fibres filables. Donc ça, c'est ce qui va nous occuper au cours des prochaines années. Et quand on parle de chanvre, il y a également les fibres courtes, le bois qui se trouve à l'intérieur de la tige, qu'on appelle la chênevotte. Et la chênevotte, c'est un formidable matériau de construction allié à la chaux. Donc là, il y a encore beaucoup à faire. C'est bien parti. On a des structures au niveau national que sont Construire en chanvre et Construction et Bioressources qui travaillent sur le sujet, puisqu'on a des règles professionnelles qui sont sorties, ce qui permet ensuite de pouvoir aller chercher les garanties décennales. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Je dirais les outils industriels, bon, il faut progresser. Il y a effectivement un gros souci, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la masse critique. Hein, et on ne peut pas aller sur un marché si on n'a pas assez à vendre. Alors c'est un peu après l'histoire du chien qui se mord la queue, parce qu'on n'a pas assez à vendre, mais on n'a pas assez produit, et pour produire, il faudra avoir les marchés. Pour avoir les marchés, il faut avoir la matière, et puis on tourne en rond pendant 107 ans, on n'avance pas. Donc ça, c'est effectivement une notion d'organisation, et je pense qu'en France, on est pas mal à ce niveau-là, parce que les organisations type interchanvre au niveau national vont dans le sens où effectivement on se parle, on arrive à se dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit en synergie et non en concurrence. C'est pas toujours facile à faire admettre à nos collègues, mais c'est un petit peu l'esprit dans lequel on travaille aujourd'hui. Parfait, Agnès Sabot, sur ces axes de progression. C'est effectivement ceci. Donc en fait, sur l'aspect, c'est vrai que sur l'aspect pour faire l'aspect textile, effectivement, il y a encore des verrous à faire sauter, mais ils sont en train d'être gérés, notamment au travers du projet dont parlait François. Il y a également l'aspect composite, où effectivement, comme sur toutes les fibres végétales issues de ressources renouvelables, donc on a la compatibilisation des fibres et de la matrice, par exemple. Il y a la caractérisation des fibres, la certification des produits qui sortent, effectivement. Donc tout ça sont des projets, en fait, qui avancent, sur lesquels on va trouver des solutions très rapidement dans les 3 à 5 ans qui viennent. Est-ce que ça peut aussi avoir un impact positif au niveau de l'agriculture? Est-ce qu'il y a aussi des choses à densifier sur la partie production? Je pense que ça, tu peux répondre. Mais... En deux mots. Alors, au niveau agricole, c'est clair que pouvoir introduire une culture sans pesticides, à l'époque où on est en train de discuter de la nouvelle politique agricole commune, et avec une notion qui est pour les béotiens un peu compliquée, c'est l'indice de fréquence de traitement. C'est-à-dire qu'on aura droit à un certain nombre de traitements avec des coefficients, etc. Le chanvre, 0 traitement, ça permet un petit peu d'avoir la possibilité, s'il y a besoin, d'être un petit peu plus généreux sur une autre culture en tant que de besoin. Parce qu'on ne fait pas toujours comme on veut quand on est dans la production agricole. Donc le chanvre, c'est une culture propre qui a de l'avenir dans la mesure où aujourd'hui on va de plus en plus vers effectivement des besoins de production avec un minimum d'intrants, notamment des pesticides. Parfait. Peut-être je vais laisser le mot de la fin. Monsieur Mérino, on a parlé d'agriculture, on a parlé de recyclage. Derrière tout ça, c'est peut-être un travail en réseau, un travail de partenaires. Tout à fait, c'est toujours comme ça. Il faut créer des synergies, donc mettre beaucoup de monde autour de la table pour voir à quel point on rencontre son business model dans un projet en économie circulaire. Et ça, c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut profiter des réseaux type Pôle Fibre
ou autres pour mettre des gens intéressés avec un but en commun, un objectif très ciblé et voir comment gérer un projet et y aller ensemble. Je voulais dire un axe progrès, oui, par rapport à, moi je suis toujours dans la partie textile, un axe progrès, donc on discutait tout à l'heure pour préparer cette table ronde avec notre partenaire pour les ACV, les analyses cycle de vie, Bureau Veritas. Donc on voyait que ce qui sortait les impacts majeurs, c'était notamment la consommation d'énergie lors de la préparation des fibres, mais aussi lors de la filature. Et c'est là, je pense qu'il faudrait quelque part de projets, comment améliorer ça. Vous avez parlé tout à l'heure d'un procédé innovant que vous avez fait pour les filochages. Donc je pense que profiter de ce type de projet de technologie pour l'amener vers le textile. Très bien. Agnès Sabot, vous vouliez réagir? Je voulais juste rajouter quelque chose. Effectivement, on parlait de travail en réseau. Le pôle de compétitivité fibre et certains de ses acteurs sont des partenaires d'un projet qui s'appelle Symphonie, qui est un projet structurant des pôles de compétitivité. C'est un PSPC. Et justement, les acteurs du chanvre et du lin sont partenaires pour faire sauter un certain nombre de verrous organisationnels ou technologiques aujourd'hui. On pense à lancer une gamme collective de produits, donc à la fois des produits de construction, des produits d'isolation, des produits pour les transports par exemple, voilà, et à lever tous les verrous dont on parlait précédemment. Donc les choses avancent plutôt très vite dans ce domaine-là, et c'est vraiment un projet collaboratif. Il y a plusieurs pôles de compétitivité, plusieurs acteurs de la filière aussi qui sont impliqués dans ce projet qui va durer encore 4 ans si je ne m'abuse. Bien, faciliter le travail en réseau, c'est aussi l'objectif d'une journée comme celle-ci que nous vivons aujourd'hui à Strasbourg. Merci à tous les trois pour vos éclairages sur ces promesses du chanvre. Merci aux auditeurs dans la salle et derrière leur écran, puisque cette table ronde est également diffusée sur le site Cleantech République.